Michael Jackson lorsqu'il était tout petit, entre 5 et 10 ans. Il parcourait les salles et les concerts des États-Unis d'Amérique et il chantait déjà ce tube I'll Be There. On attend également probablement une chanson de Jermaine Jackson. Ce serait le seul frère, le seul membre de la famille Jackson qui devrait s'exprimer et qui devrait chanter, même si pour le moment, il faut bien le dire, Élise, on a très peu d'informations et il y a quand même un caractère assez mystérieux autour de cet événement musical qui doit prendre place maintenant d'un instant à l'autre. Christian Audigier, vous avez une information, je crois, vous m'avez parlé d'une chorale d'enfants. Avant de rentrer sur le plateau, j'ai eu en fait l'avocat de Michael, Peter, qui me disait que Jermaine Jackson allait chanter la chanson de Michael, Smile. Donc, et vous m'avez parlé d'une chorale d'enfants qui interprète... Une chorale d'enfants qui doit chanter aussi We Are the World. Mariah Carey doit performer. John Mayer, le nouveau venu. Justin Timberlake a répété une grosse partie de la nuit aussi. Mariah Carey, bien sûr. Et Stevie Wonder qui doit faire en fait la musique, ce que j'ai cru comprendre, la musique, la continuité de la musique, la partie musicale de ce spectacle qui va être donné. Alors, ce spectacle qui va, on imagine, débuter dans quelques minutes. Pour l'instant, le silence est très impressionnant à l'intérieur du Staples Center. Manu Katché, c'est un peu... on voit tous les fans qui se lèvent à l'instant dans la salle. On va peut-être regarder ensemble ces images, tout en abordant la personnalité de Michael Jackson. Qu'est-ce qu'il a changé? Tout. Oui, il a raison. Simplement tout. Il a tout changé. On oublie quand même de préciser, parce que l'envoyé spécial en a parlé, King of Pop. Peut-être qu'il s'est baptisé King of Pop, mais de toute façon, c'est une vraie légitimité, à savoir qu'avant lui, on avait Elvis, et si on analyse un petit peu la musique, on avait effectivement la musique noire américaine. Alors aujourd'hui, il y a plein de titres qui ont été galvaudés, à savoir pop rock, on ne sait plus trop où on est. On va dire que la pop, c'est la musique blanche, et la musique noire américaine, c'est la musique funky noire américaine. Lui, c'était le lien entre les deux. C'est lui qui a ramené les deux ensemble, qui les a mélangés, et qui a livré ce qu'il a livré jusqu'à aujourd'hui. Il a fait tomber des frontières. Absolument. Donc, il a tout changé. Il a innové en fait. Totalement, un précurseur. Est-ce qu'on peut parler de révolution Jackson? Je parle musicalement, oui, vraiment il y a eu une révolution Jackson, c'est-à-dire qu'après lui, après ses premiers grands succès, plus rien n'a été pareil. Moi, je recherche sur Manu Katché, qui est un grand batteur, puisqu'il a été le batteur de Peter Gabriel, entre autres, de très grande pointure. Donc, aux musiciens, il faut poser cette question. J'ai pas eu la chance de jouer avec lui, j'aurais adoré. Avec Michael Jackson, tu veux dire, Peter Gabriel, tu as joué avec lui. Oui, 17 ans. C'était Ricky Lawson, quelqu'un que je connais assez bien, et on en a parlé beaucoup. Son pianiste sur scène, musical director, qui s'appelle Greg Fillingham, avec qui on a aussi travaillé, donc j'avais pas mal d'informations sur les tournées de Michael et autres. Simplement, c'est vrai que musicalement, il y avait une vraie force, à savoir que c'est difficile de lier deux univers musicaux. Et lui, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il avait vraiment une manière de chanter qui n'a jamais changé. Avec l'évolution des albums, jusqu'à aujourd'hui, en passant par des trucs un petit peu plus rock, à guitare, tendance guitare, avec des solos de guitare assez forts, alors qu'au départ, c'était quelque chose de très funky, avec des petites guitares, des basses, des synthés. Il a vraiment fait une évolution musicale, créé une évolution musicale au sein de la production, entouré évidemment de Quincy Jones, il ne faut pas l'oublier, quand même grâce à lui aussi, et Bruce Whedon qui était aussi le troisième membre de ce groupe-là, de ce team, en sachant que Michael n'a jamais changé sa manière de chanter. On voit aussi sa manière incroyable de danser. 1992, le concert live de Bucarest, je crois que c'est le DVD le plus vendu en ce qui concerne Michael Jackson, c'est le Dance Tour. Là aussi, on peut parler de révolution, non? Il a aussi révolutionné le monde du vidéoclip, quoi. C'est lui qui a éclairé ce monde. Alors, on était au Scopitone, on est arrivé au vidéoclip grâce à Michael Jackson, je crois. Quel souvenir, vous, si je vous demande comme ça à brûle pour point, vous gardez de l'artiste? Quelle est la première chanson qui vous vient en tête, le premier clip, la chose qui vous a le plus marqué? Moi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Thriller, fait par John Landis et inspiré de ce film La Nuit des loups-garous de Londres. C'est un album. Off the Wall avec bien sûr, Off the Wall. Oui, bien sûr. Vous savez qu'il est contrevenu avec le papillon et la coupe afro. Et moi, c'est plutôt le Fred Astaire qu'il était, quoi. Le nouveau Fred Astaire, quoi, le danseur qu'il était, et ce look bien Michael Jackson avec ses pantalons courts, son gant à paillettes. C'est faux que tu dises ça parce que tout à l'heure on a vu cette affiche où on voyait l'image de Michael Jackson qui regardait un peu les étoiles, et moi je me suis dit, ils ont choisi une photo où cette énorme star, elle est en train de regarder les étoiles, les stars en haut, et ça m'a fait penser, je me suis dit peut-être qu'il regarde Judy Garland, qu'il regarde Fred Astaire, et qu'il est déjà avec eux, puisqu'il est décédé depuis quelques jours. Et cette image m'a fait ça, que vous avez montré, Elise.
tout à l'heure. Très incertain, il a d'ailleurs rendu publiquement hommage. Il avait dit maintenant tu es arrivé, Bien sûr, c'est bon, la relève est le tour assurée. est à toi, Voilà. voilà. On va retrouver Jacques Cardoz en direct de Los Angeles, l'un de nos envoyés spéciaux. Jacques, manifestement la cérémonie a pris du retard. Est-ce que vous pouvez décrire le climat qu'il y a autour de vous à Los Angeles? Est-ce que vous connaissez les raisons de ce retard? Écoutez, c'est un climat très particulier depuis hier soir. Déjà, il y avait ici des gens, des dizaines, des centaines de fans qui venaient s'agglutiner ici devant le Staples Center pour venir, vous savez, écrire, parapher un petit mot sur le mur en hommage à Michael Jackson. Il y avait des chants, il y avait des danses. On n'a pas l'impression on ne sait pas très bien s'il s'agit de funérailles, s'il s'agit d'un spectacle. Effectivement, il règne une atmosphère assez particulière. Ces fans ont été évacués dans la nuit pour des raisons de sécurité, vous le savez, et puis très tôt ce matin, les gens sont revenus. Alors évidemment, il y a un déploiement de médias assez impressionnant, un déploiement également de policiers assez impressionnant, puisque c'est tout le quartier qui a été bouclé, et puis petit à petit, les gens sont rentrés ce matin, et on sent comme une atmosphère de recueillement. Vous savez, nous, d'ici, de l'extérieur, on n'entend guère que les hélicoptères qui survolent la zone. Il y a évidemment les hélicoptères de la police, mais il y a aussi des hélicoptères de certaines chaînes de télévision qui sont là pour capter les instants. Alors en ce qui concerne le retard qui est pris, eh bien, je dois vous dire qu'on a assez peu d'informations. Vous savez, je dirais que ça colle assez bien avec le parcours de Michael Jackson tout au long de sa carrière. Finalement, il y a eu des rumeurs, des contre-rumeurs, des contre-ordres, des informations qui étaient réelles. Enfin bon, on ne savait plus très bien, et je dirais que ça colle assez avec le parcours de Michael Jackson. Ça colle aussi avec ces derniers jours, les informations qui ont été données par la famille Jackson, et puis certaines qui ont été retenues. On ne sait pas très bien ce qui va se passer lors de cette cérémonie. Tout à l'heure, vos invités, effectivement, M. Odigier parlait de Mariah Carey, de toutes les stars qu'on a citées, mais il faut bien le dire, on a assez peu d'informations sur ce qui va se passer, et je crois que d'ailleurs, le clan Jackson veut jouer avec ce côté, ce caractère mystérieux, et aller jusqu'au bout de ce point de vue. Jacques, vous qui êtes vraiment à the place to be, comme on dit, à l'endroit où il faut être, est-ce que vous avez le sentiment que les autorités sont sur les dents, ou que les fans ont respecté la demande de ne pas venir tout simplement aux abords du Staples